C'est beau, hein? Avec ce petit chrome là, c'est presque sensuel. Mais ça, on l'a fabriqué dans des épisodes précédents. Donc tu cliques sur l'épisode précédent, soit dans la description, soit sur le lien qui apparaît là, et t'imagines ça x10, parce que ça, c'est pas terminé, et c'est dans cet épisode là que tu vas le voir. Bon visionnage. Les amis, bientôt sur Twitch, c'est le grand live de Noël, le même que l'année dernière, on a été des milliers en direct et on va refaire l'expérience cette année, on vous fait gagner des imprimantes 3D en direct sur Twitch très bientôt. Vous avez toutes les informations en description. Mais du coup, ces cadeaux, ils sont sponsorisés par les marques et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Wanao France. Wanao France, vous le savez, on adore la marque, on utilise leurs produits régulièrement et ils ont quelques trucs à vous proposer pour Noël qui sont vraiment stylés, notamment le nouveau petit plateau acier PEI flexible de chez eux qui permet d'avoir deux faces, une face granuleuse qui vous donne des premières couches super texturées, vachement stylé, et un côté lisse qui vous permet d'avoir des premières couches super planes et absolument parfaites. Ensuite, ils ont un kit 3D Touch sur mesure pour les Wanao D12-230 et D12-300. C'est ultra bien, ça permet d'avoir des premières couches parfaites. C'est plug and play, vous le branchez, vous avez automatiquement votre imprimante qui est auto-nivelée et vous n'aurez plus à régler les roues en dessous. Ce qui est bien chez Wanao, c'est que là, tout est intégré, vous n'avez rien à faire. Je connais des constructeurs où il faut changer la carte mère pour faire ça. On ne citera pas lesquels, mais je sais que vous les connaissez. Vous l'avez compris, il y a plein de kits d'upgrade plug and play pour Noël. Il y a notamment un kit pour le TMC 2209 sur l'axe Z, ça vous permet d'avoir un axe parfaitement silencieux et très précis. Et il y a toujours le filament Wanao, celui qu'on utilise tous les jours à l'atelier en all day. C'est de la balle, ça marche très bien, c'est pas cher, c'est du PLA qui est de bonne qualité. Foncez dans la description, toutes les informations sont inscrites. Et on vous rappelle que la gamme d'imprimantes 3D D12 commence à partir de 200 € et en ces fêtes de fin d'année, ça peut être une très bonne affaire. N'oubliez pas, on vous fait gagner une imprimante 3D sur le live Twitch très bientôt. Vous avez toutes les informations aussi en description, ça sera aux alentours du 18-19 décembre. Ne ratez pas ça parce qu'il y aura d'autres marques, il n'y a pas que Wanao. Ça va être ouf, il y aura plein de giveaways. Profitez-en, rejoignez notre Twitch. La suite de la vidéo maintenant. On a ce qui s'appelle la lock bar avec le lockdown. Donc en fait ici on va avoir la vitre qui va être placée et donc évidemment ça empêche qu'elle ne tombe et qu'elle ne cisaille en deux l'utilisateur, si nommé Bruce d'y penser. Le seul souci c'est que vous remarquez bien que y a un petit peu trop d'espace là sur le côté et donc pour protéger la vitre et à la fois pour la rehausser, nous sommes allés ce matin à Leroy Merlin chercher un joint de porte haute densité. Parce qu'en fait on en avait à l'atelier mais il était trop fin. Tu me diras, il correspond à peu de choses près à celui qui est déjà présent sur cette lock bar. On l'a payé 14,90 €. C'est ce qu'on appelle une information cadeau dans le jargon des joints de vitrier. On fait tout ça parce que normalement quand tu es sur un flipper classique analogique, quand tu veux accéder à l'électronique et tout, tu ressoulèves le plateau et tout. Là, non, c'est pour recréer les conditions d'un vrai flipper. C'est un vrai flipper. On va arrêter de dire que c'est un faux flipper. Au moins elle tient bien par contre, elle est vraiment, là elle glisse plus quoi. Ah non, c'est impossible. Ça elle est très antidérapante, c'est très bien. Est-ce que tu peux activer la petite poignée magique s'il te plaît? Merci, on met la barre, vas-y, ferme. Et là on peut mettre le système là, ça on va directement aligner, tu vois. Bien, maintenant que la lock bar est posée, il est temps de remplacer l'écran pour mieux nous rendre compte des espaces cachés ou occupés par le mécanisme complet. Maintenant, nous pouvons ajuster la barre à LED en utilisant un grand serre-joint pour la maintenir. Puis, grâce à ce placement, nous pouvons commencer à pré-percer et ajuster les cales pour que l'écran colle en hauteur au fond. Par la suite, nous décidons de couper sur mesure un support qui évitera que la dalle de l'écran ne se courbe sous son propre poids. Nous ajustons le système à l'architecture du fond de l'écran pour un support complet. L'installation de l'écran est maintenant enfin terminée. On a tout ce qu'il faut, c'est des systèmes antidérapants pour pas que ça bouge. Il faudra peut-être rajouter une petite cale Cartus Designer à l'occasion. On verra, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a tout ce qui doit se clipser, qui se clipse. C'est-à-dire qu'on a bien la vitre qui va rentrer dans les rails et surtout le système de lock bar, lockdown, qui était le système qui me semblait le plus compliqué, mais au final, ça s'est posé assez facilement. Et donc maintenant, il faudra qu'on passe sur tout ce qu'il y a à installer à l'intérieur de la caisse, tous les toys. On a un système de vibreur, on a un bass shaker pour que ça fasse boum boum à l'intérieur. Mais je te propose justement qu'on les réunisse tous et comme ça je les prends un par un et je les installe. Ça me semble plus logique. Moi pendant ce temps-là, je vais quand même boucher les trous qui sont actuellement là parce qu'il y a un peu de travail de mastic. Exactement. Donc c'est parti, je regroupe tous les toys et puis on va voir ensemble à quoi ils correspondent.
Donc là, en définitive, on va pas s'embêter à mettre une fixation super compliquée pour les enceintes, tout simplement parce que le flipper ne se met pas à la verticale, Artus. non, mais c'est surtout qu'il va peut-être y avoir quand même des vrais sons, des sons d'ambiance, et on veut pas que ça vienne faire vibrer la caisse, etc., qu'il y ait des petites vibrations, des petits gris comme ça. Donc au final, on utilise les patins mousse qui sont déjà présents sous les haut-parleurs, et on vient juste mettre une pointe de super glue. Je suis sûr que ça marchera très bien comme ça. C'est tout. Il faudrait refaire 2 angles de bois, comme pour la carte graphique. Donc les premiers toys qu'on place, c'est les batteurs, c'est vraiment ceux qui vont donner la sensation lorsqu'on viendra appuyer sur les boutons. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le support d'origine qui est censé se fixer ici pour créer ces petits écarts-là, et comme ça, on viendra le placer et le visser par-dessus. Et on transmettra les vibrations dans la caisse. Dans le même principe, justement, pour transmettre des vibrations dans la caisse, on va utiliser des contacteurs. Alors, on aurait pu utiliser des solénoïdes, c'est pareil que le contacteur, là, sous le scotch jaune, il y a la bobine de cuivre. C'est un peu la même chose en fait. C'est un peu la même chose, sauf qu'il y en a un qui propose moins de risques de feu, voilà. N'est-ce pas? Il y en a un qui est à la norme électrique anti-feu. Et il y en a un où on a pu acheter un pack de 10 contacteurs, et en fait les contacteurs, ils vont reproduire, eh bien, vous savez, les bumpers. Je crois que ça s'appelle les bumpers. En anglais. Donc en fonction de là où la balle va se placer sur le flipper, là où elle va taper, là où elle va taper, cadre de jeu, on pourra activer un contacteur qui viendra sous l'effet d'une bobine, comme un solénoïde, taper comme si la balle tapait dans la caisse. Donc normalement, il y en a 2 ici et ensuite 3 en haut. Voilà, donc il va falloir que je les place. Ce que vous voyez qu'on a positionné stratégiquement ici, c'est donc un vibreur. Ouais. Le vibreur, ça définit bien le principe de Toys, parce que ici, par exemple, on a un gros caisson de basse, mais le caisson de basse, c'est du son. Alors que dans les flippers traditionnels, les anciens flippers, c'était vraiment des moteurs qui venaient faire vibrer la caisse, et ça, on peut le retranscrire avec tout le logiciel qu'on va installer pour vraiment faire comme dans les anciens flippers. Mais je voulais l'imprimer en 3D. On avait dit à Bruce, il avait fait le pari, vous devez faire mon tilt en 3D. Pour moi, il avait dit le pari, c'était de mettre un tilt, mais... Moi, j'aime bien comment tu règles la sensibilité. Oui. Tu remontes le poids et comme il est en cône, forcément, il est plus près des parois. Ah oui. Ok, donc ça, il faut qu'il soit réglable. Donc on le met soit là. Peut-être plus là, parce que là, vu qu'on va avoir le... Exact. Si j'ai la porte ouverte, je le vois bien. Hein. Ok, on va simuler un shaking. Et là, fin de partie. Mais c'était surtout utilisé par les patrons des bars pour éviter que les gens s'acharnent trop sur leur flipper. Bon, on a une fatigue à 4 h du mat à jouer au flipper, donc ils remontaient le tilt le plus haut possible pour qu'il y ait le plus de sensibilité, ce qui fait qu'au lieu que les mecs ils s'acharnent et ils tapent dessus, bah, s'ils le faisaient trop, ça coupait le jeu et ça recommençait à 0. C'est beau. T'as 3 vis dans ta bouche, fais attention. C'est beau les années 80. Mais je trouve ça stylé, le moyen analogique de dire non. Tu vois, ce qui serait cool, ce serait vraiment de le mettre comme ça, pour qu'il tape vraiment. Là, je suis sûr, je fais le bruit, regarde, tac, bim. Et si je fais ça, ça n'a rien à voir. Ça tape direct. Une nouvelle fois sur la barre centrale, on a décidé d'installer le knocker, donc le tapeur, on va dire en français. Oui. Ça marche entre 12 et 24 volts et en fait, ça envoie un électroaimant qui, pouf, percute le petit pointeau en plastique contre la paroi et... C'est vraiment un solénoïde qui est prévu à cet effet puisque juste au bout, on a une partie de plastique qui est vraiment faite pour taper. Tout le bruit est transmis au travers de cette barre centrale qui au final nous tient le vibreur, le knocker et l'écran et nous rigidifie. Tout à fait. Donc là, je mets tous les contacteurs et on verra ensuite comment on fait pour assembler le tout avec l'électronique et tout. Voilà. Parce qu'après, il faut mettre les cartes de contrôle, il faut relier à la carte mère avec l'USB, il va falloir faire le schéma du son parce qu'il y a quand même le kit de points qui en plus des toys rajoute des musiques et tout. C'est devenu un gag ce truc, hein. On dirait que c'est fini et tu en rajoutes 70 derrière. Totalement.
et bien maintenant il va falloir passer à une grosse partie de câblage. On va avoir toute la partie électrique avec du 24 volts, du 12 volts et du 5 volts. Et tout ça, ça se connecte sur la Ultimate Pinball Controller. Je crois que tout est dans le nom. Le contrôleur ultime pour le flipper. Voilà, alors en soi, cette carte-là, elle se base sur une KL25Z de chez Freescale. Donc c'est un Arduino super puissant. Elle a été réadaptée chez Hardcab. Et par-dessus, il y a un shield avec plein de MOSFET, tout un système pour contrôler les différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur, enfin qui sont à l'intérieur. C'est donc bien cette carte, cette Arduino, qui va vraiment être le cœur du flipper by les frères Poulain. C'est grâce à ce système-là que nous, on va pouvoir interfacer le numérique avec l'électromécanique, l'analogique, et c'est ce qui va interpréter les signaux et vraiment donner l'impression que tout ce flipper est un véritable flipper. Donc elle se reliera à l'ordinateur et on aura le logiciel qui viendra afficher de manière graphique les tables et qui enverra toutes les informations réelles. Ça va être incroyable. On a essayé d'optimiser au maximum le câblage, je vais éviter les brasures, etc. On a donc acheté un kit de pinces, à la fois une pince pour créer des terminaisons pour que ça s'insère bien dans les contacteurs et aussi une pince qui... J'ai pris les références, j'ai pris les normes. Vous les aurez en description de toute façon. Avec le bon câble, les bons connecteurs, je sais pas comment on appelle ça, qui vont rentrer en fait dans les boutons pour éviter là encore d'avoir à faire des soudures et que ça puisse juste se clipser. Et s'il y a de la maintenance à faire, on déclipse, on change le bouton, on reclipse. Vous l'aurez compris, donc tout est installé maintenant à l'intérieur. Il y a juste la partie chiante, hein, il faut le dire. Hein. Vous utilisez le mot chiant parce que c'est pas relou, non, c'est chiant. Il va falloir qu'Artus relie l'intégralité ensemble. T'as aussi poncé tous les côtés? J'ai poncé les côtés, mais bon, ça c'est de la redite, c'est comme le câblage, on part sur un bon timelapse des familles et basta. Oh oui. Donc pour les contacteurs qui doivent être reliés à l'alimentation 24 volts et contrôlés par l'UPC, je vais utiliser ce système-là avec une pince. Alors j'ai pas le nom exact de ces terminaux-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une indication ici que pour les câbles de 0,75 mm², on doit utiliser les petits connecteurs gris. Donc tout ce qu'il y a à faire en définitive, c'est après qu'on ait dénudé à la bonne longueur, on vient juste insérer le câble à l'intérieur, ensuite ça rentre en butée au niveau de la gaine, et on n'a plus qu'à prendre la pince, et ça vient appliquer une force tout autour du terminal. Et maintenant, on voit bien qu'il y a des dents qui ont vraiment pris le câble de cuivre. Et là, je peux vous dire, c'est super solide, que ça soit le noir ou le rouge. C'est presque impossible à arracher, donc c'est parfait. Maintenant qu'on a les petits terminaux, on n'a plus qu'à le mettre dans le bornier des contacteurs et à faire tout le chemin électrique. Donc là, pour que tout soit bien câblé, ce que je fais, c'est qu'on va utiliser des petits colliers comme ça. Ceux-là, ils sont super pratiques parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de serre-flex. Et ensuite, quand on veut rajouter un câble, etc., ce qui va forcément être le cas parce que je vais avoir oublié quelque chose, j'ai pas à couper le collier, j'ai juste à le desserrer. Ça, c'est super pratique. On va en placer un ici et puis ça viendra définir toute la ligne de collier pour bien passer les câbles dans les gaines. Parce que n'oublions pas que ce flipper va être utilisé par quelqu'un d'extérieur aux frères Poulain. Donc il faut que ça soit le plus propre possible pour éviter les problèmes et aussi pour que ce soit facile à la maintenance. Alors là, on est en train de faire quelque chose qui paraît très anodin, c'est qu'on vient installer une diode entre les deux pôles du contacteur. C'est tout simplement que lorsque on vient activer le contacteur, il pourrait y avoir un retour de tension et donc on vient placer une diode qui vient empêcher ce phénomène puisque le principe d'une diode, c'est de ne laisser circuler le courant que dans une seule direction. Ok, donc là on a la carte son USB qui est reliée à l'ordinateur et en définitive à l'ordinateur on va avoir surtout des ports USB à relier et je me disais que c'était quand même dommage si on voulait insérer une clé USB de devoir décaler le flipper pour accéder à la trappe derrière. Donc on a trouvé ça sur Amazon, c'est tout simplement un des ports USB, donc il y a deux USB à brancher sur la carte mère. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a déjà des boutons avec des trous vers le bas, donc on va juste le mettre vers le bas et pour les peu de fois où il y aura un truc à brancher type disque dur ou carte SD, et ben on aura accès juste en dessous en insérant la carte. Bah, comme pour le port Ethernet à l'arrière, on va faire un petit trou et puis voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? 30.
c'est parfait. Enfin, 29,6, hein, ça va. Pourquoi on met une carte son alors qu'on pourrait directement se brancher à la carte mère? Là, la carte mère, elle fait que 2 points, alors qu'en fait, on a besoin de 4 points. Et surtout, en ayant la carte son vers l'avant, encore une fois, au lieu d'aller à l'arrière de l'ordinateur pour faire des réglages et tout, et bah ici, on peut brancher, débrancher, régler le son comme on veut. Même là, sur le côté, mettre des micros. Ici, bah forcément, on a tous les canaux 7 points avec un caisson de basse si on veut en rajouter. Bref, du coup, c'est évolutif et c'est beaucoup plus pratique d'accès. Pour la petite barre de LED qui se place juste au-dessus de l'écran, ici on a des petits capuchons. Ces capuchons rentrent parfaitement dans la découpe qui a été faite à la CNC. Et donc pour faire l'effet RGB, on va utiliser un strip LED 24 volts, donc qui a pas mal de puissance. On a tout soudé sur un câble RGB qu'il faudra relier à la carte UPC. Et donc il y a juste à enlever le double face et le placer dedans, avec un petit peu de colle à chaud peut-être pour sécuriser quand ça chauffe après les parties endiablées. Alors ce qu'on fait pour éviter les points chauds, c'est que je mets les LED vers l'intérieur. Elles vont être diffusées par les espèces de petits prismes là en plastique et on verra pas du tout que c'est un strip LED, donc on pensera que ce sera juste une seule et même source de lumière. Donc là, on vient d'entamer une grosse partie d'électronique, mais maintenant, il va falloir passer au vinyle parce que tout ce qui va être extérieur, c'est-à-dire les boutons, la porte-monnayeur ou le plunger, le tire-bille, eh bien, il faut les poser après qu'il y ait le vinyle puisque ça vient le pincer. Et donc, une fois qu'on a le vinyle et qu'on place les boutons, là, on reprendra l'électronique pour brancher tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que du coup, vous allez pouvoir profiter du design avant la fin du flipper. Heureusement, on a pu s'exercer sur le fronton qui était plus simple à faire. Là, c'est plus gros, donc plus compliqué sur la taille, mais par contre, on a besoin d'être un peu moins précis. Ce design, il a fallu quand même le développer, c'est pas le même que sur le fronton. C'est une petite œuvre d'art que Jim nous a concoctée. On vous montre comment il a fait tout de suite et ensuite on le pose. Bonjour, je suis un parfait inconnu pour vous dire de vous abonner à la chaîne des Frères Poulain et à liker et à commenter sous cette vidéo. Et bam! Ah! En fait, c'était moi! Là où c'est papa, il va y avoir le vinyle. Comme Maurice? Maurice vinyle. Maurice papa. On la coupe au montage, celle-là. Et puis les vinyles, là, franchement, ils sont bien, regarde dans l'angle. Ça marche nickel. Ouais, c'est top. Ouais. Je suis concentré parce que je m'occupe des réseaux sociaux.